Alors j'ai fait une vidéo sur la nouvelle gamme Startune de Figure Zero, donc j'en en ai parlé en long, large, en travers, mais principalement de Sangoku. Et du coup, comme la vidéo était trop longue, je l'ai coupée en deux parties. Donc voici la deuxième partie, on s'attaque à Luffy et Naruto, avec les interviews, les rendus définitifs, et puis surtout, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça. On se retrouve de l'autre côté. Donc nous arrivons sur celle de Monkey D. Luffy, donc Sailing Sail for the New World, donc entre guillemets, en route pour le nouveau monde. Donc je vois deux sculpteurs et je vous avoue que je ne les connais pas du tout de visage. À première vue, le Luffy a l'air plutôt sympathique. Et on nous transmet, donc là c'est en anglais, je vais voir si je peux le faire en français. Oui, je peux mettre ça en français. Allons-y. L'histoire de la collaboration entre One Piece et Tomohide Enoki. Donc ça va être le sculpteur. Donc à première vue, la figurine est plutôt sympathique. On a un Luffy avec un grand sourire large, même chose que Goku, hein, il doit être assez petit, 21-22 cm. On voit le Sunny derrière qui est très bien réalisé, des effets d'eau à droite et à gauche, plutôt pas mal. Donc on va repartir sur une interview également. Monsieur Enoki, qui a été responsable de la création de prototypes de nombreux objets jusqu'à présent, pourriez-vous nous dire comment vous êtes arrivé à être responsable de l'un des projets de la série Startune? Avant, nous ne connaissions pas, c'était une approche soudaine et inattendue. Donc l'équipe de planification répond, c'est exact, je suivais monsieur Inoki-san sur X, je pensais lui demander quelque chose un jour, mais j'ai vu que ses coordonnées étaient juste là dans son profil, je rigole, donc il m'a dit, c'est ça. Donc Enoki a dit, c'est un message direct et il rigole. Donc je vois que dans les interviews, il y a une très très bonne ambiance déjà. Ça fait plaisir. Équipe de planification, sérieusement, c'est comme le public postage avec l'adresse mail de l'entreprise, c'est une histoire sur moi-même. Quand j'étais à l'école primaire, j'adorais acheter des figurines en vignettes qui venaient sous forme de jouets de bonbons. Par hasard, il y avait un événement dans un grand magasin près de chez moi qui se posait les prototypes originaux, etc. En me remémorant à cette époque, je me demandais qui les avait faites et en faisant des recherches dans des magazines et des livres, je suis tombé sur monsieur de Enoki. Et c'est là qu'ils l'ont trouvé pour moi. Donc l'équipe de planification répond, oui, et maintenant que je suis dans cette situation, je voudrais vous demander de l'aide, alors je vous ai contacté. Donc la traduction n'est pas vraiment très accurate, mais l'équipe de planification a pensé à monsieur Enoki parce que globalement, il avait déjà fait pas mal de figurines et sur lesquelles c'est un souvenir d'avance qui est remonté. Donc c'est génial comment ça s'est fait, ça s'est fait un peu comme ça. C'est une belle anecdote. Donc je sais pas si c'est du marketing ou pas, mais en tout cas, c'est plaisant à lire. Donc globalement, quand on voit les mains et le diorama, c'est très beau. Je suis en train de me demander si j'achèterais pas cette figurine-là, parce que à titre d'info, je fais une petite pause personnelle. Je n'ai qu'une seule figurine de Luffy à la maison, enfin exactement j'en ai deux. J'en ai une seule qui est très symbolique pour moi, je vous la raconterai peut-être, c'est une anecdote très très personnelle dans un moment de ma vie sur lequel j'ai tiré ma première Ichiban Kuji. Et cette figurine là, je n'ai jamais su m'en séparer. Donc c'est pas la plus belle des Luffy, mais elle est très sentimentale pour moi. Donc je l'ai gardée. La deuxième, c'est le buste de Luffy, parce que je voulais pas m'éparpiller sur toute la licence One Piece qui est formidable, hein, mais sur lesquels il y a une multitude de produits. Et je me suis dit que Dragon Ball était déjà assez compliqué à suivre, donc je voulais un one-shot. Donc j'ai acheté le buste de Luffy de Tsume, que je vous unboxerai très prochainement. J'ai besoin de 2 personnes pour le faire, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais ça va bientôt arriver sur la chaîne. Je ferme cette parenthèse, j'hésite à prendre peut-être ce produit-là, à voir si on n'a pas plus d'infos juste avant la sortie officielle en décembre, puisque je n'ai rien à mettre dans ma manga tech sur One Piece. Donc ça pourrait être bien, je pense, de mettre cette figurine-là devant les mangas, avec le petit clin d'œil du Sunny, pourquoi pas. Très joli. Pourriez-vous nous parler des aspects particuliers sur lesquels vous vous êtes concentré lors de la création du prototype? Ok, nous qui répond, ce n'est pas juste un instantané d'une scène, le design tel qu'il se tient est un objet unique. Au lieu de simplement la placer dans un carré comme un diorama et de découper les parties hors cadre, j'ai conçu l'ensemble en tenant compte de la direction et des flux d'effets. Mais l'attraction principale, c'est la figurine de Luffy. Non. L'équipe de planification est d'accord. Monsieur Enoki rajoute, qu'il s'agisse d'un diorama ou d'une vignette, au fur et à mesure que vous le construisez, tout cela ne cesse de s'étendre. Mais les chiffres sont le centre de l'attention et ils ne devraient pas l'être. Il y a des choses qui devraient être plus visibles, comme par exemple, donc l'équipe de planification rajoute, je suis d'accord, il vaut mieux que les lettres du Sunny et de la zone autour du mât soient visibles. Et c'est ce que je vous ai dit, on voit Luffy, c'est le premier truc qui sort au plafond, mais en arrière-fond on a le Sunny, et il est très présent, donc c'est vachement cool.
Nous intégrons habilement ces éléments, nous contrôlons la conception globale et nous créons un espace cohérent. Puisque Luffy est le personnage principal, la zone où Luffy se tient et le mât et le drapeau derrière lui sont à des niveaux différents, ou plutôt comme un gros plan, un plan large, puis ils sont combinés. Donc je fais une petite parenthèse, quand vous êtes collectionneur, vous avez des figurines à la maison, quand vous essayez de tirer le meilleur d'une partie d'une figurine, que ce soit qu'il y ait un appareil photo téléphone ou un appareil photo tout court, il y a des moments où vous prenez en photo votre produit, et vous vous rendez compte que la perspective n'est pas bonne, ou l'élément n'est pas terrible, ou c'était pas comme vous l'aviez dans votre vision, ou même dans votre tête. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, si on superpose deux figurines l'une devant l'autre, ou un décor, on n'a pas la vision de ce qu'on voulait faire au départ, et donc du coup ça se varie un petit peu. Donc ils l'ont travaillé non pas comme deux éléments qui viennent placer, mais comme deux éléments plus ou moins cohérents, avec des niveaux différents, pour qu'on puisse bien voir le film et bien voir le Sunny également. En tout cas c'est mon a priori premier. C'est comme une affiche de film, une sorte de collage. Au lieu de rendre tout un à un, il y a des éléments plus grands et petits équilibrés que le personnage principal. Ce que Monsieur Enoki a dit, c'est ce que je viens de vous résumer juste avant sans l'avoir lu. Finalement, je devrais peut-être... Non. Donc l'équipe de planification, si tu as si bien relié ça, l'effet d'eau, cet effet d'eau est aussi un design typique d'Enoki, n'est-ce pas? Donc Enoki répond, j'ai déjà créé des sculptures utilisant des gouttelettes, des bulles reliées entre elles pour donner une impression de flottement. Cette fois, j'utilise la même technique. Donc on a une photo, et c'est vrai que cet effet de bulle translucide est plutôt joli à l'œil. C'est plutôt sympa. Et je tiens d'ailleurs à le spécifier. Pour un produit qui va coûter 8250 yens, je trouve qu'ils ont fait un effort sur cette nouvelle gamme, puisque les Figuarts Zero et moi-même des moments où j'en laisse passer, on a des effets entre guillemets par exemple de fumée, qui sont parfois entre guillemets trop gris ou trop translucides, et en fait le contraste entre les deux n'est pas joli. Quand on regarde le poignet de Luffy côté gauche, et qu'on regarde ses bulles d'eau, on n'a pas une bulle d'eau uniforme, on a un effet translucide qui tire sur du bleu clair, sur du bleu un peu plus turquoise. C'est joli. Et je me demande même, parce que vu l'effet de la base et tout ça, est-ce qu'il est possible de mettre une LED devant ou derrière et d'avoir des effets encore plus beaux de dégradé, puisqu'on a un effet dégradé avec une LED qui pourrait se projeter différemment. Curieux de voir ça. Donc j'ai entendu dire que beaucoup d'attention aux détails ont été apportés au personnage de Luffy. C'est une vue de profil. Donc l'équipe de planification répond, parce qu'ils ont mis tant de soin sur la réalisation, la supervision titulaire des droits d'auteur, et y compris la sculpture du visage. Elle a été réalisée presque en une seule étape. C'est cool comme détail. Donc cette fois, la bouse de Luffy est plus droite que d'habitude. J'ai pensé que ce serait une caractéristique distincte. De plus, récemment, les yeux sont imprimés avec une impression tempo. Il semble que c'est la bonne approche de remplir les détails comme les cavités des yeux plutôt que de les créer. Et il y a une tendance à ne pas avoir besoin de créer une vue de profil non plus. Donc on regardera ça après sur une autre photo, mais je suis curieux de voir... En fait, ça aurait été bien qu'ils nous montrent les deux approches pour voir une distinction. Mais je suis curieux de voir, entre guillemets, il n'y a rien qui m'a choqué sur le visage de Luffy, donc ça doit être très beau. Donc même avec les figures sur lesquelles vous avez travaillé comme prototype sur d'autres projets, vous avez toujours sculpté méticuleusement les cils en 3 dimensions, n'est-ce pas? Monsieur Enoki répond, c'est mon argument de vente, c'est mon profil, tu vois. La figurine a été conçue pour ressembler exactement à Luffy sur n'importe quel angle. Donc là on a une photo du chapeau, justement avec les détails du chapeau de Shanks, les 3 lignes et puis la réparation. Et un chapeau de paille. Je n'ai pas fabriqué de chapeau de paille en 27 ans de travail. D'accord. Quand on fait des figurines, on tombe certainement sur des choses qu'on n'a jamais faites auparavant. Rire. Donc les chapeaux de paille sont de vraies photographies complètement différentes des représentations dans les œuvres. J'ai donc fait des recherches sur la fabrication des chapeaux de paille et j'ai compris leur structure en notant notamment que cette partie était composée uniquement de spirales. Ou cette partie ne devrait pas être une spirale. Ou encore les vrais chapeaux sont tissés comme ça, donc cette partie n'est pas une ligne. C'est vrai que ça paraît anecdotique, mais c'est très difficile. Si maintenant je vous demandais de dessiner même un chapeau de paille, c'est vrai qu'il doit avoir un sens dans la conception justement et comment vous allez montrer le tressage du chapeau. Donc merci d'avoir fait des recherches aussi approfondies. Enoki, pour donner cette croustillance semblable à une paille, nous avons laissé un peu de croustillance au lieu de la rendre lisse, donc il y a de la texture. Nous avons rendu chaque ligne angulaire plutôt que d'utiliser une approche tubulaire. Nous avons laissé quelques zones surélevées dans les rainures. Je demande comment nous avons réussi à capturer cette chapeau de paille. Donc merci pour l'équipe de planification. J'ai également apporté un peu de perspective à la figurine de Luffy.
l'équipe de planification. Et pour la première vue, on ne peut pas le deviner, et maintenant que tu le mentionnes, on le voit. Et c'est vrai que, petit aparté, je pense que c'est l'effet de décor. Donc le Sony, on a un effet 3D, mais pas sur le personnage de Luffy. Et je pense que c'est plus flagrant sur la figurine de Goku Startune, qu'on a un effet 3D, je vous mettrai l'image. Et je vais vous mettre également l'image de Luffy, et vous verrez qu'entre les deux, on a plus un effet 3D fortement prononcé sur le Goku, plutôt que le Luffy. Maintenant qu'on s'est prononcé et écrit sur l'interview, on a un regard un peu différent. Mais ça fait du bien. Donc la perspective est en tout cas très agréable. Pour des raisons techniques complexes dans sa conception, le photographe et moi avons du mal à choisir quel angle prendre pour les images du produit, car cela était suave sur n'importe quel angle, peu importe sur lequel nous prenions les photos. Et j'arrête pour revenir sur un point que j'ai dit juste avant, c'est ce qui est très compliqué. Personnellement, moi je vous crée du contenu à l'heure actuelle, je vous fais des unboxings. Je suis très attristé parce qu'en fait j'ai du mal à me projeter pour vous faire des photos. Est-ce que vous voulez un fond noir? Est-ce que vous voulez dans ma collection? Est-ce que vous voulez avec des lumières? Pas de lumière? Est-ce que vous voulez quelque chose de réel? Quel angle vous voulez? Et en fait sur certains formats, je pense notamment, peut-être pas TikTok, parce que peut-être pas Instagram, pardon, parce que Instagram on doit avoir une dizaine de photos. Mais est-ce que ça vaut le coup sur ma page personnelle Facebook de vous mettre 15, 20, 30, 40, 50 photos? Et comment je vous les travaille? Est-ce que je vous laisse sur un rendu, entre guillemets, plus ou moins honnête, c'est-à-dire de ne pas venir mettre un filtre pour vous montrer le vrai rendu de la figurine? Est-ce que je vous le travaille à un minimum très léger par rapport à la figurine d'origine, mais de vous la mettre plus en valeur, en faisant des contrastes de lumière? Je ne sais pas, et je comprends totalement ce qu'ils veulent dire, parce que ça veut dire que eux, ils sont limités à un certain nombre de photos, et que quand ils prennent des photos, ils disent waouh, c'est génial, là c'est l'angle là est pas mal, l'angle là est pas mal, et c'est très compliqué de venir vous montrer la réalité d'un produit et de vous le faire vendre. Honnêtement, je trouve que c'est très difficile. Et d'ailleurs, petit aparté, malgré le stress et la réflexion qu'ils ont là-dessus, je trouve qu'ils le vendent plutôt bien, parce que la gamme Startune, pour l'instant, j'entends que du positif. Surtout, on s'arrête un petit peu, mais par rapport au niveau prix, voilà, je trouve on peut les souligner. Chapeau bas, ils font vraiment de l'excellent travail pour un rapport qualité-prix vraiment incroyable. Je pense que vous l'apprécierez selon n'importe quel angle que vous le regardez, mais la justification en tant que vignette, j'aimerais que vous le regardiez sous un angle un peu plus bas, en imaginant la chaîne où il coule. Voilà. L'équipe de planification, merci d'avoir créé quelque chose qui est apprécié sur différents angles. Je pense que tout le monde a des sentiments sur les caractéristiques et l'image globale du personnage, même s'ils ne peuvent pas les exprimer avec des mots. Je crois que vous avez créé quelque chose qui résonne avec les sentiments de chacun cette fois. L'intention derrière cette demande était que nous avons l'opportunité de demander à Monsieur Inuki de le faire, et nous voulons non seulement produire une figurine de haute qualité, mais également créer une sensation de vignette époustouflante. Inuki répond en dernier message, les personnages sont censés être bien réalisés, non. Donc je veux aller un peu plus loin. Donc d'ailleurs, merci Inuki pour le travail qui a été réalisé, puisque, pour bien vu, le Luffy a l'air incroyable. Et on a un dernier message de Monsieur Inuki. Enfin, pouvez-vous adresser un message non seulement aux passionnés de figurines, mais également aux fans qui n'achètent pas de figurines, mais qui sont intéressés parce qu'ils aiment One Piece. C'est la norme pour les figurines. Pour ceux d'entre vous qui auront leur première figurine, gardez en tête la référence désormais. Nous continuerons à en sortir encore des meilleurs, donc attendez-les avec impatience. Donc, franchement, magnifique. En plus de ça, on a un petit texte par rapport à Monsieur Inuki. 25e anniversaire de sculpture en 2023. Ça veut dire qu'à l'heure à laquelle on parle, il est à son 28e anniversaire de sculpture. Incroyable. Et je trouve qu'il a très très bien travaillé sur le projet. Et on a la responsable de la planification, Moto Okamoto. Donc c'est la deuxième personne qu'on a vue juste au-dessus, qui est responsable de la planification des Figurines Zero Dragon Ball. D'accord. Et depuis 2025, il est sur la série Figurines Zero Startune. Franchement, très iconique. Donc maintenant, je vous propose qu'on fasse encore la même chose une troisième fois, donc la dernière, pour la figurine de Naruto. Et nous voici sur la figurine de Naruto, donc Naruto Uzumaki, la volonté Hokage. Donc en prototype, on a Sugehiko et Coloris Yan. Donc je sais pas si j'écorche à cause de la traduction avec l'interview. Par contre, à noter que eux, ils veulent l'anonymat, ils veulent pas qu'on montre directement leur visage. Je sais pas si c'est Tamashii qui a forcé l'interview ou autre, ou ça leur dérange pas de faire l'interview mais qu'ils ne veulent juste pas montrer leur visage. Donc on arrive sur l'objet traditionnel, donc une figurine inspirée de la scène de Naruto Uzumaki qui se tient devant le mur des Hokage, donc le mur de pierre des Hokage dans l'anime Naruto Shippuden. Sugehiko, responsable du prototype, et Monsieur Hein, donc responsable de la coloration, ont donné un compte rendu détaillé menant à la forme finale et à l'attrait du produit. Allons voir ça ensemble. Donc à première vue,
Je suis moins fan, c'est le socle sur lequel, ici, la base blanche, je suis le moins fan. Parce que la Luffy, avec les effets, on arrive facilement à se projeter. La Goku, je la trouve incroyable. L'effet, entre guillemets, de Naruto debout sur les sortes de rails rouge-bordeaux, pourquoi pas. Le mur de pierre derrière, pourquoi pas également. Mais la base blanche, même si c'est accurate par rapport à l'animé, hein, c'est le seul sur lequel en figurine, ça rend le moins bien. Néanmoins, avec l'effet entre guillemets du bandeau, que ça vole derrière, la position du Naruto avec les plis sur les vêtements et son expression plutôt pas mal, et les visages de pierre plutôt cool. Maintenant, est-ce que les fans des licences de Naruto vont craquer pour ce produit-là, sachant qu'on a eu des très belles pièces sur la licence Naruto cette année. Franchement, ça a été l'année fort Naruto. On y va. Donc pouvez-vous nous parler de vos domaines de responsabilité, de vos parcours et des sujets sur lesquels vous avez travaillé jusqu'à présent. Donc Sugehiko, responsable de création des données prototypes. À l'origine, j'étais responsable de la concession de maquettes utilisant la CAO, donc je ne sais pas ce que c'est, et d'autres outils dans mon ancien emploi. Mon désir de créer des figurines s'est renforcé, j'ai alors été transféré dans mon poste actuel, Sparrow Corporation. Jusqu'à présent, j'ai principalement été responsable de la création de prototypes de personnages féminins, d'accord. Pour des objets tels que les Ichiban Kuji, je crée aussi des personnages de prototypes miniatures en plastique. Je me pose la question, vu qu'il faisait des Ichiban Kuji, est-ce qu'il a créé des produits comme tout récemment la Ichiban Kuji avec Sakura? Parce que celle avec Sakura est vachement belle. Donc Hein, responsable du coloriage, donc de la colorisation de la figurine. J'ai fréquenté une université d'art où je pétrissais l'argile et utilisais moi-même du plâtre, avant tout de la fabrication à la peinture. À cause de cela, j'ai rejoint le groupe, j'étais responsable du polissage des prototypes, mais lorsque l'équipe interne a été lancée, j'ai levé la main pour rejoindre l'équipe de peinture. Jusqu'à présent, j'étais responsable de colorier les personnages féminins, comme des prix Ichiban Kuji, donc ils sont plus ou moins dans le même registre, sauf que l'un fait la conception et l'autre était plus dans la colorisation. Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes venu à la tête de prendre cet article? Donc le système de l'entreprise partage une liste de nouveaux projets, parmi lesquels ce projet de ce produit. J'ai tellement aimé Naruto que j'avais envie d'y jouer et d'y élever la main dessus. D'accord? Il y a un moment où le projet est enregistré en interne, tout le monde comprend que quand quelqu'un dit qu'il veut faire ça à ce moment-là, la tâche reçoit la priorité. Il y a un flux au sein de l'entreprise que la tâche est prioritaire. Il y a une atmosphère au sein de la compagnie où les personnes qui aiment les personnages ou le contenu sont prêts à endosser le rôle. J'adore Naruto. Il y a 3 coloristes dans mon équipe. Je leur ai dit que je voulais essayer Naruto et les laisser le plaindre. Donc depuis combien de temps vous faites ce travail tous les deux? Donc là ça fait environ 3 ans. Et pour Hein, ça fait environ 12 ans qu'ils font partie des coloriages. En incluant le polissage initial, ça va un peu plus loin. D'accord. Donc ce sont tous les deux de jeunes, entre guillemets, dans leur domaine. Ils ont des compétences et des talents incroyables, d'après l'exploit de la planification. Donc, premier a priori, la figurine, je me demande s'il faut la regarder de haut ou de bas, parce que le socle blanc me dérange un peu, mais par contre, on a un vrai effet de 3D cette fois. Vraiment, j'ai l'impression de voir une tige ici. Je sais pas si on va le voir autrement, mais il y a une petite tige. Donc j'ai entendu dire qu'au moment du prototype, il n'y avait presque aucune modification du Naruto Uzumaki, du corps principal et la supervision. Nous avons vu les illustrations originales, nous avons demandé de créer les prototypes, et j'avais l'impression qu'ils avaient presque créé, ça a été créé pour cette forme dès le début. C'était impressionnant à sa manière. Au début, la seule zone des bras était un peu plus fine et donnait une image un peu plus féminine, donc j'ai demandé de la rendre un peu plus robuste. Sugehiko nous dit, c'est exact, à part ça, je n'ai pas eu de gros commentaires. Lors de leur création, nous avons également étudié les produits existants et réfléchi à la manière d'aborder les rides. Je pense que les fans verront beaucoup de leurs anciens morceaux. Nous avons discuté de la façon de gérer ces rides très serrées ou des rides à la Naruto un peu plus aérées. Nous déplorions si cela pouvait être intégré assez rapidement et quel type de format serait le mieux. Je me demande s'il parle des rides des sculptures de roche ou des rides justement de Naruto par rapport à Kyuubi. Donc c'est très de caractéristiques. Néanmoins, le produit globalement, j'avais même pas fait attention. On a vraiment des éléments qui ont été repris comme si c'était la sculpture originale. Très sympathique. Le corps principal de Naruto est à peu près comme ça. Le piédestal est en fait la configuration initiale de l'équilibre qui semble avoir plus d'échanges. C'est exact, je me souviens d'avoir fait la partie du rocher des Hokage plusieurs fois, en échangeant la taille elle-même. Après avoir commencé avec les lignes droites, j'ai demandé d'ajouter un peu plus de perspective et de rouler le tout. Nous avons donc choisi cette forme. Même en ayant fait plusieurs demandes, il est difficile de créer des perspectives numériques, n'est-ce pas? Sugehiko souligne qu'il y avait des moments vraiment difficiles. Je faisais toujours des recherches, je travaillais sur la création de figurines en vignettes, en tirant la perspective. J'ai aussi fait les visages des Hokage plusieurs fois.
Ça veut dire que dans la perspective, dans l'effet 3D, pour faire un effet de 3D perspective, ils ont dû retravailler les visages des Hokage pour dire que ça ne me prenne pas plus de cohérence sur le personnage principal, mais également un effet de 3D justement. Merci beaucoup, puisqu'en réalité il n'y a que 6 visages, c'est un prototype volumineux. C'est exact non seulement par la taille, mais l'orientation également. Je me souviens avoir échangé les idées sur la façon de chaque personnage regarder, dans la direction qu'elle regardait. Au début, j'ai fabriqué les parties cheval avec la même épaisseur, mais plus tard, j'ai progressivement intégré un effet de rétrécissement effilé. Comme les piliers sont cylindriques, j'ai aligné les mêmes pièces, et j'ai réalisé que nous pourrions obtenir des effets de perspective, il fallait donc une approche de force, des contrastes variables, et j'ai donc étudié au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup. Ça veut dire que le plus dur de la figurine, d'après ce que je comprends, c'était vraiment le décor avec les effets des Hokage. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais 1, 2, 3, 4, 5, il y avait quand même 5 visages à mettre dans le décor, je sais même pas s'il y a le 6ème, mais très compliqué. Donc de mémoire, si on est accurate, je crois que on n'avait que 5 Hokage au départ, dans la période de Naruto Uzumaki lorsqu'il y a eu cette référence. Et après que la forme originale a été corrigée, vous avez commencé le processus de peinture. Avez-vous des idées de la façon de peindre? Quand j'en ai reçu la demande, j'ai reçu les illustrations, les croquis des animés de décors, de scènes, de découpes. J'ai pu travailler librement à partir de là. J'ai senti que je devais travailler dessus pour me rapprocher de la poster originale de l'illustration, en comparant des figurines d'autres séries Naruto déjà publiées. C'est bien, ça veut dire que il a réfléchi à ce qui était sorti comme produit Naruto, pour pas que si le produit est acheté, il dénigre les anciens produits ou les nouveaux. C'est plutôt sympathique parce que ça permet d'avoir une cohérence entre les produits. Je réfléchissais à celle qui correspondait le mieux à l'illustration originale et au décor, puisque chacune a des couleurs de cheveux et des vêtements différents. Le reste de la planification répond: je crois qu'au début, j'étais reconnaissant que toutes les ombres soient ajoutées pour équilibrer les coûts. J'ai progressivement appliqué de l'ombre autour du visage en réduisant légèrement pour relever de plus en plus de travail. Nous voulons quelque chose comme: vous n'avez pas besoin d'entrer en dessous de la même hauteur de cette rampe. C'est exact, j'ai ajouté un pinceau, je me suis demandé où je pouvais brosser, je voulais tout faire. Et j'avais la ressource à atteindre le maximum. Quand j'ai vu les pièces colorées pour la première fois, je les trouvais proches de les couleurs de l'animé, c'était incroyable. Donc, Ayn remercie l'auteur de la planification. On m'a dit que je voulais juste rendre l'ombre sur les vêtements un peu plus nette. J'ai appliqué légèrement par le bas pour lui donner une texture nette. Je l'insère près de la forme. Donc le contact de planification, puisque c'est un personnage masculin plus qu'un bijou-chou, as-tu demandé une bonne couleur de peau? Non. En gros, bijou-chou, c'est le terme qui est utilisé pour dire les personnages féminins. C'est exact, c'est un peu noir-rouge ou un teint de peau unique. Je pensais que les couleurs étaient celles qu'on utiliserait pour un personnage pas atypique garçon. Alors j'ai décidé d'essayer et d'erreur, de faire des erreurs je pense. Ce que vous dites, mais j'ai l'impression que la colorisation est sortie incroyablement vite. En gros c'était 2 jours. Ah, ils ont quand même mis 2 jours pour la teinte de peau d'un personnage. Hein. Même s'ils trouvent ça plutôt rapide. Vite, je pensais qu'ils auraient demandé des ajustements des poignets et autres, mais ils ont apporté des couleurs, des parties colorées avec la sortie, donc dépêche-toi, c'est ce que je pensais. N répond: j'ai fait la base en peignant, mais comme j'avais déjà préparé les couleurs pour le corps principal, il m'a fallu environ 2 jours pour peindre. J'ai soigneusement préparé les couleurs de vêtements, des cheveux, et d'autres couleurs à l'avance. Petit aparté, ça me fait vachement penser au dessin, donc moi de mon côté je dessine aussi. Je me fais ce qu'on appelle une feuille blanche, donc c'est une sorte d'organigramme que je fais de mon côté, avec toutes les colorimétries et les choses, puisque les feutres à alcool sèchent rapidement. Et je pense que c'est la même chose. En tant que peintre, ils doivent se faire également une petite référence avec une peinture sèche pour voir la colorimétrie et après venir l'ajuster. J'ai essuyé plusieurs fois le diffère jaune sur différentes parties des couleurs des cheveux de d'autres personnages, et j'ai essuyé les couleurs du pinceau et réfléchi à la façon d'équilibrer le rendu global. Je vois donc la raison pour laquelle c'était rapide, c'est parce que tu avais bien réfléchi à l'avance. Il y a des moments où on critique les figurines qui sortent, mais il y a quand même du travail sur ce qui a été rendu. On ne reprend pas une couleur de Naruto pour la remettre sur une autre couleur de Naruto, et les personnes chargées de ces produits-là sont parfois nouvelles. La preuve avec cette nouvelle gamme. Hyper intéressant comme interview, je trouve. Partagez-vous le processus de production au sein de votre entreprise. Donc, Ayn, je ne prends pas la peinture pour la montrer une fois terminée, mais une fois terminée, je prends en photo, je la partage sur l'outil de communication interne dans l'entreprise. Les créateurs originaux disent toujours que cette chaîne est vraiment amusante. Je suis content que les gens attendent ce genre de choses avec impatience. Sugeko nous dit que il y a Sugeko. Il y a certains temps entre la CJ, donc l'aspect numérique, et la réalisation du master déco, mais j'attends ça tout le temps.
J'ai hâte de voir le résultat et cela me motive également. Il y a un canal où tu peux réparer le prototype comme ça et je le partage là-bas. Donc le responsable répond, est-ce que vous cherchez des gens à dire je veux colorier ça ou quelque chose comme ça? Donc Ain répond, celui qui est responsable de la colorisation, avec la colorisation, on a un environnement où on peut voir quel projet sera à venir. Si quelqu'un veut peindre quelque chose, j'organise des plannings pour que tout le monde et pour ceux qui veulent le faire puissent y aller au moment où ils le veulent. Planification, tout comme lorsque nous recevons le prototype est la personne responsable du prototype, le personnel de le coloriage est cette personne, et l'équipe commence avec un ensemble de conditions. Donc finalement, tout est très rythmé avec un agenda, une planification et des outils en interne pour partager les infos. Je me demande si, quand Bandai partage des prototypes ou des visuels, est-ce que c'est des infos en interne qu'on a qui nous partagent pour nous hyper et nous parler qu'il y a un produit qui va sortir, ou est-ce qu'il y a des validations en interne avant de partager la chose? Curieux. Moment fort sincère. Quelle a été votre impression du concept de la nouvelle gamme Figure Art Zero, la série Startune? En fait, je n'ai pas entendu au début qu'on pouvait être au niveau de Goku dans Dragon Ball ou de Luffy dans One Piece. Je pensais que c'était juste une nouvelle série Naruto. C'est-à-dire que quand on lui a proposé le projet, je pensais que c'était juste une gamme dédiée qu'à Naruto. Aujourd'hui, je suis plus heureux de pouvoir jouer l'un des rôles principaux dans ce rôle. Si j'avais su que la composition des éléments du protagoniste, j'aurais été un peu plus nerveuse et tendue. Donc ça veut dire que finalement, elle y a été plutôt décontractée et le produit plutôt sympathique. Au contraire, je suis content de ne pas vous l'avoir dit responsable de la planification. Y a-t-il des points sur lesquels vous êtes particulièrement particuliers, donc c'est-à-dire qu'ils ont retenu leur attention? Sugeko, je suis désolé, mais j'ai vraiment du mal avec ce nom-là. J'ai mis beaucoup d'efforts dans la base, ou plutôt le rocher du Hokage, j'ai donc un attachement particulier. Quand je suis passé d'une courbe droite à une courbe actuelle, j'ai eu du mal avec les lignes, ou plutôt la relation contextuelle. Et je peux comprendre, parce que c'est vraiment quelque chose de difficile, et c'est pas comme s'il y avait un seul élément du décor, il y a un élément du mur des Hokage, mais il y avait 5 visages au minimum. Donc très compliqué. Sans pour autant faire que l'un des visages prenne le dessus et qu'on reste vraiment accurate par rapport à l'illustration de base. Honnêtement, c'est déjà simple, même dans l'original, ils sont droits côte à côte. Je lui ai demandé de garder cette image et de me laisser courber, je lui ai demandé une demande extrêmement difficile. Je n'arrive pas à faire courber mon visage, alors j'ai dû expérimenter de quoi faire. Et il rigole. Donc en fait, au final, il a pris ça comme un défi, et ils en rigolent beaucoup. Donc là, on le voit, on a bien 5 visages sur le mur, c'est très très beau, très sympathique. Et je trouve qu'il y a vraiment un effet de profondeur, parce qu'on le voit entre le bas de la base et le haut de la base. Très sympa. C'est merveilleux que l'équilibre et la taille soient si parfaitement équilibrés et que tous les Hokage à travers l'histoire peuvent être bien vus entre les jambes de Naruto. Et c'est ce que je vous disais juste avant. Merci beaucoup, de plus les plis sur les vêtements sont un point de clé d'attention. Et c'est vrai que le pantalon de Naruto nous attire l'œil parce qu'il y a des petits dégradés. Il y a une sensation de dynamisme, de battement d'esprit. Non seulement j'adore l'avant, mais également la façon dont les vêtements à l'arrière et les cordons sont agités. Donc là on parle entre guillemets du bandeau qui vole derrière. Il y a une sensation de dynamisme et de battement d'esprit, donc ça c'est ce que j'ai dit. Grâce à la grande quantité d'ombre que tu as mise, je suis vraiment content qu'il y ait beaucoup de rides. Je donnais de la couleur aux cheveux. Même en peignant, je pensais que c'était vraiment Naruto. Donc l'équipe de planning dit que c'est incroyable que même s'ils ne contiennent pas des couleurs fluorescentes, les couleurs sont si vives et élégantes, ça ressemble vraiment à Naruto. Un remerciement. Existe-t-il des méthodes d'affichage recommandées pour les utilisateurs? Nous faisons en sorte que vous puissiez le voir sous différents angles, pas seulement de face, mais je serais ravi que vous puissiez l'exposer dans une vitrine visible de n'importe quelle direction. C'est-à-dire que la figurine, on peut la voir de n'importe quel côté normalement. D'habitude, je laisse ma figurine quelque part à l'abri du soleil, de peur de me brûler au soleil, mais j'ai enfin transformé ça en scène de diorama. Je serais ravi que tu la présentes après d'une fenêtre, derrière la vitrine, pour que le ciel soit visible. Et j'avoue que la remarque est pas mauvaise, parce que sachant qu'on est sur du Naruto et sur l'illustration d'origine, ça serait vachement classe d'avoir un piédestal et de voir le ciel, entre guillemets, derrière cette figurine-là. C'est vraiment l'illustration. De plus, l'illustration originale est filmée sous un angle plus bas, donc c'est agréable de l'afficher en hauteur. C'est ce que je disais au tout début, et que les gens la regardent en haut puis en bas. Donc c'est très joli. Ça a l'air assez grand quand même, donc on est sur de mémoire 25 cm, ouais c'est Luffy qui fait 25 cm, donc plutôt cool. J'ai mis beaucoup d'efforts, 24 cm celle-là, j'ai un flash, 24 cm. Pouvez-vous nous parler encore une fois de la Figure Art Zero Uzumaki, la montée du Hokage? Donc j'ai mis beaucoup d'efforts à créer des illustrations et je pense que tout le monde connaît bien. Donc je serais heureux que les gens puissent les voir sous différents angles. Donc,
Yann, j'adore Naruto, donc j'ai travaillé dur pour faire la différence et la colorier. Je trouve ça amusant de comparer ça à l'illustration originale, puisque l'illustration ne montre que le devant. De côté, on pourrait imaginer que ça le donne réellement. Et je suis heureux si vous pouvez le tenir et voir pour le faire tourner. Donc, globalement, ils sont plutôt fiers de l'avoir réalisé en 3D. Et le fait que la figurine soit possible de la voir dans tous les angles au possible. Donc je vous propose qu'on repasse de l'autre côté pour la conclusion et vous montrer également les produits qui ont été exposés à la San Diego Comic Con, des prototypes réels finalement de ces figurines, et qu'on en discute. Maintenant, autre visuel entre guillemets de la gamme Startoon, donc on a le Luffy et le Naruto exposés également. Donc globalement, je reste sur mon avis. Donc pour le Sony, je trouve que le voir comme ça, le Luffy avec le Sony, le drapeau, les effets, il est fantastique. On a un effet vraiment, j'avoue que le sourire de Luffy est encore plus grand qu'autre chose, et je trouve qu'il s'en dégage vraiment la joie de Luffy, le bonheur, le découverte du nouveau monde finalement, avec énormément de références, avec le Sony juste derrière. Je trouve ça fantastique. L'effet d'eau est pas trop mal, un petit peu plus translucide sur le côté. Et comme je vous disais, je serais curieux de savoir comment la base est créée. Est-ce que tu peux mettre une LED en dessous ou derrière pour venir reprojeter entre guillemets l'effet? Pour un produit lancé à 8250 yens, incroyable. Je suis un petit peu moins fan de Naruto. Je trouve que le visage de Naruto est un peu plus simplé. Donc certes, l'illustration originale est comme ça, mais je trouve qu'il y a des meilleurs Naruto par rapport à ça. Cependant, si on reste objectif, le mur de pierre des Hokage est incroyable, le niveau de détail est fantastique. L'effet comme ça est pas mal. Je me demande si justement cette figurine-là n'est pas exposée en hauteur, pour justement avoir le visage de Naruto comme ça. On verrait peut-être moins le mur de pierre des Hokage, on verrait peut-être que les visages, mais je trouve que le mur de pierre est la pièce centrale finalement de cette figurine-là. Incroyable quand même. Pour le rapport qualité-prix, on peut pas se plaindre. Maintenant, ceux qui ont pas mal de Naruto à la maison, est-ce que c'est un must-have chez vous? Je ne sais pas. Pour quelqu'un qui n'a pas, par exemple, pas de figurine de Naruto à la maison et qu'il en veut une, c'est parfait pour être sur une Mangatech ou en termes de one-shot. C'est pas cher, ça prend pas trop de place, c'est iconique, c'est bien réalisé, c'est intéressant. Donc, autre visuel de la Luffy, donc là on voit un peu mieux l'aspect translucide. On voit que mettre une LED en dessous, peut-être pas possible parce qu'on a une forme du mât du bateau, j'imagine, sur lequel Luffy se tient. Le produit est pas mal, les effets de boutons chromés dorés du manteau est pas mal. Beaucoup de reliures bien travaillées, pas mal aussi. Le sourire de Luffy est fantastique. On ressent vraiment l'aventure de Luffy et son enthousiasme. C'est génial. Le Sony a l'air pas mal aussi, bien travaillé. Non, franchement, c'est une très belle figurine également pour One Piece. Magnifique. Et la Naruto. La Naruto, je la trouve quand même un petit peu plus fade que les deux autres. L'expression est quand même pas mal, hein, avec l'effet des cheveux qui volent un petit peu, le truc comme ça et tout ça. Je sais pas, à voir. Je pense que c'est vraiment le soc qui me dérange le plus, parce que le personnage, ça va. Mais ce qui retient le plus mon attention, je sais pas si c'est moi, c'est ça, c'est le mur des Hokage. Hein. Ça m'attire plus que la tête de Naruto, limite. Donc, et en fait, comme ça m'attire l'œil, ça me montre, mon regard descend ici pour les détails, et je vois ce socle-là qui est un peu insipide, quoi. On a un effet 3D au niveau du rail sur lequel se tient Naruto, mais le socle blanc comme ça, c'est dommage. C'est dommage. Et là, on est sur le visuel promotionnel, donc on repasse de l'autre côté pour la conclusion. Donc nous voilà pour le débriefing. Donc finalement, une nouvelle gamme Figure Art 0 Startoon. Est-ce que vous allez craquer ou non? Est-ce que ça vous donne envie? Je vais juste m'arrêter sur du positif parce que c'est ce que je fais pas souvent finalement quand on fait des unboxings de figurines sur lesquels on a plein de choses à dire. Merci Tamashi Nathan. Arigato gozaimasu. Honnêtement, je suis trop content. On a une gamme qui est rapport qualité-prix pas trop cher, intéressante. On a du sculpte, de l'effet 3D, des sculpteurs qui se prennent la tête et des bons sculpteurs. On a du dégradé partout. On a une nouvelle gamme qui est sortie du jour au lendemain et qui nous dit voilà, on va en faire trois licences différentes à minima, peut-être plus. Incroyable. Je suis en train de me demander, imaginez qu'ils sortent sur des licences autres. Par exemple, je pense des licences émergentes en animé,
Kagurabashi par exemple, Tsugai, ou alors, même les carrières d'apothicaire d'ailleurs, ou alors sur des licences entre guillemets un peu plus shonen, du One Punch Man, du Hunter x Hunter, ou même du Hakusho, parce qu'on en sort beaucoup en ce moment. Ça serait totalement fantastique, et ça me permettrait de mettre une gamme un petit peu dans l'idée, donc c'est peut-être pas la bonne référence, mais c'est la seule que je vois, un petit peu dans le délire de Tsume, avec les Ikigai. Donc à la base de Tsume, c'était de mettre les produits ensemble, de différentes licences, mais de la même gamme, et qui a une certaine cohérence d'échelle. On a le cas là, on a un Sangoku 25 cm, un Naruto 24 cm, un Luffy 25 cm, on a de la cohérence, trop cool. Donc, est-ce qu'ils vont continuer sur d'autres licences? Est-ce que vous allez craquer? Est-ce que vous êtes content de cette nouveauté? Est-ce que ça vous attrait? Est-ce que vous avez envie? En tout cas, j'ai hâte de lire vos retours sur cette vidéo et sur ce que vous en pensez. A très bientôt, salut, ciao!